Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Simon qui prend la parole après son élimination dans les 50. En effet, dans le dernier épisode, Simon Castaldi a été éliminé grâce au groupe d'Enzo et Colette qui a largement remporté le jeu. Ce départ a complètement bouleversé Cassandra, mais également Nicolas Lozina qui ont alors promis de se venger. Depuis le début de l'aventure, Simon a été pas mal critiqué. Tout à l'heure, dans un live sur TikTok, il a décidé de s'exprimer. Simon réagit à son départ, ses tensions avec Enzo et Colette, les rumeurs de tromperie et les nombreuses polémiques qu'il y a eu autour de lui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Mais il y a des choses que je supporte plus dans le milieu dans lequel je vis. C'est pour ça que pour beaucoup vous avez vu que je sors de cette dynamique-là de provocation à la haine, à l'harcèlement, à des choses qui sont très difficiles à vivre pour moi, pour mon entourage. Je vis pour beaucoup, vous le savez pas, mais je vis des moments qui sont compliqués parce que je dois gérer ma vie personnelle, mes projets professionnels, des moments qui sont une transition de ma vie. Et pour beaucoup, je me retrouve dans une situation où je peux ne pas être apprécié pour ce qui est montré à la télé, parce que j'ai des amis, j'ai des gens avec qui je serai quoi qu'il arrive quand je serai dans un programme, même si aujourd'hui je vous le dis, j'ai plus vraiment envie de faire des programmes, j'ai plus vraiment envie de devoir avoir ce mauvais rôle qui pour moi est pas injuste, parce que je fais un jeu que j'ai fait 3 fois de suite pour tout le monde le sait, ça c'est clair et net, mais il faut qu'on se rende compte que, avant toute chose, mon travail, entre guillemets mon travail, depuis 4 ans, c'est divertir les gens. Et ce que je vis depuis plusieurs mois et surtout plusieurs semaines, c'est un espèce de défoulement médiatique sur une personne publique, donc moi, sur du divertissement. Donc je suis du coup, et je parle pour moi et je parle aussi pour Cass, parce que je mets Cass avec moi comme on est ensemble, donc on vit tout à deux et on a ce même rôle dans la vie et à la télé ensemble, donc on est visé beaucoup, elle et moi, et c'est quelque chose que j'accepte parce que c'est mon choix d'avoir fait de la télé, d'avoir été exposé, et c'est pas quelque chose qui me pose problème directement à moi, mais ça engendre autour de moi des choses qui sont difficiles à vivre. Donc ce soir, je dois dire des choses, répondre à beaucoup d'insultes, provocations, dénonciations à tort, et même des calomnies sur moi, parce que beaucoup de gens ont une image de moi qui est pas bonne. Je sais que je pourrais pas changer la version de beaucoup de gens, parce que malheureusement, je vis dans un pays que j'aime beaucoup, la France, mais comme la France est un pays d'haineux, de jaloux pour la plupart, je parle pas pour tout le monde parce que je vise pas tout le monde ce soir dans ce live, et ceux qui vont reprendre ce live et dire que je dis de la merde et tout, ce sera pour moi que des haters, des gens qui vont répondre en me disant leur point de vue. Et j'ai eu plein de messages sur les réseaux, des gens qui expliquent que j'aurais peut-être pas dû faire ça, que je fais peut-être mal les choses, mais je mets pas ces gens-là même qui sont pas forcément d'accord avec moi sur mon comportement sur les 50 ou même dans la vie, parce que je suis pas parfait. Parce que pour beaucoup de gens, vous oubliez que j'ai que 24 ans, même si je suis ami avec des anciens, et encore une fois, je suis pris pour un ancien, pour une grosse tête, quand je vois certains TikTok de gens qui disent ah, c'est donc ça la nouvelle génération de la télé et tout, les mecs ils ont 28 ans, j'ai 24 ans, j'ai 4 ans d'avance sur eux, moi je me compare pas aux gens, parce que moi j'ai 24 ans. J'ai rien construit de concret sur ma vie de famille ou quoi, donc même si je suis en train, parce que je suis amoureux d'une femme plus que jamais, mais je mets ça à part, parce qu'à l'heure actuelle, les gars, je reste qu'un jeune homme de 24 ans qui prend du plaisir quand il est sur un programme, qui est appelé par une production avec qui je travaille depuis 4 ans, qui m'a connu très jeune, qui m'a connu gamin, pour le coup. Et ce que je fais, les gars, c'est seulement ce que j'aime faire. Faire un programme télé avec mes amis, donc je vais aller au bout avec mes amis, quitte à parfois vouloir faire sortir des gens, éliminer les gens qui ne sont pas mes amis. Mais moi, j'ai l'impression, à l'heure actuelle, que
et c'est un constat parce que ça fait quand même 4 ans, donc au début, j'avais beaucoup de haters parce que il y avait mon nom, mais j'ai fait des choses bien, des choses moins bien, des conneries, des tromperies, etc. dans mes précédentes relations, etc. Mais moi, ce qui me fait beaucoup de peine, au-delà des insultes, c'est que peu importe ce que je fasse dans ma vie, plutôt dans les programmes télé, je parle plus pour ça, comme c'est beaucoup ça qui me reprochait, c'est qu'on retient que le négatif et que ce que je fais de mal. C'est-à-dire que moi, je suis attendu 10 fois plus au tournant que les autres, je suis ciblé 10 fois plus quand je fais une connerie, et on passe beaucoup moins l'éponge sur ce que moi je fais que les autres. Et ça, c'est un truc que je supporte plus parce que je trouve ça injuste. Moi, j'ai jamais voulu plaire à tout le monde, je plairai jamais à tout le monde, parce que je suis quelqu'un qui divise par mon comportement. En fait, moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont beaucoup plus mal pris quand c'est moi qui le fais, ou alors même... en fait, je veux pas citer de gens de soir, donc je mettrai personne dans le même sac que moi, parce que je suis là pour parler de moi, et encore de casse à la limite, tu vois, mais ce que moi je ne supporte plus, c'est cette injustice que je vis. Voilà, pour moi, je vis beaucoup d'injustice, je déteste l'injustice, c'est quelque chose que je supporte pas dans la vie, pas que par rapport à moi, hein, par rapport à beaucoup d'autres choses de la vie, pas seulement ce que moi je vis. Et selon moi, pourtant je suis un mec qui est assez juste, qui reconnaît beaucoup ses torts quand il sait qu'il a déconné, mais jusqu'à présent, je pense pas avoir été quelqu'un de néfaste ou de mauvais pour qui que ce soit. J'ai jamais souhaité du mal à personne, peu importe ce qui a pu se passer. La preuve, j'arrive à pouvoir reprendre contact avec Bastos, avec qui j'ai eu beaucoup d'histoires, beaucoup de colère, mais je suis quelqu'un qui sait me remettre en question, prendre du recul sur beaucoup de choses. Avec le temps, j'ai réussi à prendre ça. Donc je sais que je suis pas tout le temps parfait sur le programme, mais par exemple, l'exemple qui me vient, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais par exemple, on va plus retenir que je pars en disant vous êtes tous des bips et en étant énervé, que la séquence avec Nico, qui est pour moi et pour beaucoup d'autres personnes une séquence extrêmement drôle, dans le cachot où franchement moi j'ai pleuré de rire quand j'ai revu toutes ces images. Donc, et moi j'ai l'impression qu'on retient seulement le mauvais, et que pour d'autres, peu importe, amis ou pas à moi, hein, les autres, je parle des autres vraiment on retient, on arrive à passer l'éponge et à dire bon machin. Et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine, parce que je vois pas qu'est-ce que je dois faire de plus, que je dois peut-être m'inventer une personnalité ou exacerber des choses positives que je fais dans ma vie. Quand je suis dans une télé-réalité, les gars, je suis comme je suis, donc après il y a du montage, la production prend ce qu'ils veulent par rapport au programme, mais c'est tellement simple de pouvoir, tu vois, modifier des trucs. Je parle pas de la production, hein, je parle des gens, de dire Simon il est comme ça, Simon comme c'est un gosse de riche, parce que bien sûr, je suis un gosse de riche parce que je suis fils de Benjamin Castaldi qui est bien sûr une superstar. Mon père est endetté jusqu'au cou, il a pas 1 euro, mais bien sûr je suis un gosse de riche, et depuis 10 ans, mais je suis un gosse de riche, bien sûr, c'est sûr, parce que j'ai un nom. Ça c'est ça, hein, c'est ça ce que les gens pensent de moi, que j'ai connu que le luxe, et que moi quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu 400 000 euros sur un compte bancaire et que j'ai pu m'acheter mon appartement seul. C'est encore une fois un fantasme de beaucoup de Français qui sont rongés par la jalousie, rongés par une espèce de fantasme de vie qui n'est pas vrai. Les gens à l'heure actuelle, pour beaucoup, je parle pas pour tout le monde, je sais que les gens qui sont pas comme ça se reconnaîtront pas en ça, il n'y a aucun souci, mais pour beaucoup, vous fantasmez des choses. Les Colette sont des bons candidats, ils sont essentiels pour les programmes à l'heure actuelle, ils ont fait une bonne émission. Je suis même pas là à dire que je suis mauvais joueur. Ils m'ont éliminé, c'est bien joué. Et beaucoup de gens disent que je suis mauvais joueur, mais c'est un mensonge, parce que quand je suis parti, je dis c'est pas grave, c'est qu'un jeu. Ils ont bien joué, bien sûr que je suis dégoûté. Comme Enzo, il y a 1 an, quand il a failli me sauter dessus,
et que quand Colette lui a clairement dit « casse-lui la gueule parce que tu es éliminé », on a passé l'éponge sur ça. Même moi, je l'en veux pas. Colette, je l'en veux pas. Elle a chauffé Enzo, qui est quelqu'un de nerveux un peu comme moi, avec 20 kilos de muscle que moi, mais c'est pas grave, pour me péter la gueule. Alors que pourtant, je n'avais rien dit qui mérite qu'il part en vrille comme ça. Mais comme c'est moi, les gens prennent tous beaucoup plus à cœur les choses. Et Dieu sait que rien ne méritait qu'Enzo parte en vrille comme ça, en essayant de me péter la gueule il y a un an. Mais je lui en veux pas, c'est pas un reproche que je fais, c'est quelque chose de réel. Si moi j'aurais fait ça à la place d'Enzo il y a un an, on me l'aurait répété encore pendant un an. Mais personne ne l'a fait. Et ça, c'est quelque chose qui est réel. Mais c'est pas, et encore une fois, je ne reproche pas à Enzo, je ne suis pas en guerre avec Enzo. Enzo est un bon candidat et je suis content qu'il ait fait cette émission parce que c'était essentiel pour le programme télé et pour le divertissement qu'il y ait quelqu'un qui soit contre nous et qui mène une bataille. C'est le seul qui a les couilles. Le reste, et encore, je mets Stéphane et Jade un petit peu à part, comme c'est des gens qui ne sont pas des candidats de télé-réalité, qui sont des parents, qui ne sont pas là pour devenir candidat et faire, entre guillemets, une petite carrière télé, parce que sinon ils auraient fait des apprentis et tout. Je mets Stéphane et Jade un petit peu à part. Le reste, ce ne sont que des suiveurs de merde qui sont inutiles à la télé. Tous. Enzo, Colette, je les mets à part. Je les aime beaucoup. On se connaît depuis un an, on a beaucoup parlé, même parfois en off, en rigolant, en se taquinant. Et bien sûr que même ma story, quand je dis des gens mettent un an pour machin et qui me répond, ça me fait rire parce que moi je lui ai parlé par rapport à ça, par rapport à sa story que beaucoup m'ont envoyé où il dit des gens trompent leur meuf dans les programmes télé et après, pendant que d'autres partent en vacances, je me suis un peu énervé parce que Cassandra l'a pris pour elle, il m'a bien dit noir sur blanc. Et même je vous montre le message pour vous prouver que je suis pas en guerre avec Enzo parce qu'on se parle et que vous pensez que c'est la guerre même dans la vie. Enzo, on s'est écrit il y a encore quelques jours. Il m'a envoyé ça. S'il y a le focus qui se fait, voilà, il m'a envoyé l'article de Alixia avec Virginie. Voilà ce qu'il m'a envoyé. Donc on s'en fout. C'était pas par rapport à Cassandra, qu'on soit bien d'accord, mais c'est pas grave. Je parlerai pas de ça. Cassandra et moi, on se sait. Donc c'est même pas... Non, j'ai pas peur de lui, mais peur de quoi? Pourquoi j'aurais peur de lui? Je n'ai pas peur de lui, moi je sais lui parler. C'est même pas un sujet de Enzo Colette. Pourquoi je parle ce soir? Parce que, en fait, beaucoup de gens ont profité intelligemment de ce que faisaient Enzo et Colette pour pouvoir exister dans ce programme. Malheureusement, c'est compliqué pour certains parce que ils ont tellement pas de personnalité que c'est compliqué pour eux, mais l'espèce de campagne qu'Enzo et Colette ont fait, ça leur a permis de pouvoir appartenir à une alliance, etc. Beaucoup de gens, en fait, en font des caisses et pour en revenir au fait que quand je lis un peu les commentaires, comme bien sûr qu'au vu de ce qui se passe, j'ai lu beaucoup de commentaires, j'ai essayé quand même de voir un peu ce que les gens disaient. Bien sûr que les gens sont pour la team d'Enzo. Ce que je peux comprendre, c'est toujours mieux d'être pour les zéros, la plus révélateur, je rigole, pour les héros un peu comme ils disent du peuple, mais encore une fois, le peuple, ça veut tellement tout et rien dire, c'est tellement même péjoratif pour nous, c'est comme si nous, on était supérieurs aux gens, parce qu'on se dit la mafia et le royaume, mais c'est un terme féerique, ce qu'on dit, mais les gens prennent ça personnellement, mais ça, c'est pas mon problème. C'est quand même triste, et moi, sincèrement, que les gens... que l'opinion publique soit plus pour la team d'Enzo ou pour la mienne, j'en ai rien à foutre tant que les gens apprécient le programme. Moi, je suis là pour que le programme, les gens soient pris dedans et heureusement que les gens soient... Moi, quand je vois autant de messages négatifs par rapport à moi et par rapport à la team de Nico, Jordan, machin, c'est bien parce que s'il y a autant de gens, autant de commentaires haineux et tout, c'est qu'au fond, c'est que les gens sont pris dans ce jeu. Donc globalement, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est plus les attaques personnelles de beaucoup de personnes par rapport à ça, en fait. Et ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre, parce qu'on peut, comme quand on regarde un film ou une série, être plus pour l'un ou pour l'autre, parce qu'on se reconnaît plus en l'un et l'autre. Et ça, c'est quelque chose que je peux comprendre à 1000%, il n'y a aucun problème, et je vous jure que c'est vrai.
Je trouve que cet acharnement n'est pas justifié au vu de ce que j'ai fait. Je ne vois pas qu'est-ce qui mérite tout ça, mis à part le jeu bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai fait de plus pour qu'il se passe tout ça. Voilà, moi j'ai pas la réponse, je pense pas avoir été plus insolent que les autres, je pense pas avoir été plus malveillant que les autres, je n'arrive pas à comprendre finalement, à part avoir été dans une alliance de mes amis. Les gars, je suis avec Nicolas parce que Nicolas m'a connu, j'avais 20 ans, qui m'a pris sur son aile, et que si j'en suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Et j'ai pas besoin de lui dire, j'ai pas besoin de dire que Nicolas est mon roi, parce qu'après j'ai fait mon chemin comme j'avais à le faire. Mais s'il me prend pas sous son aile quand j'ai 20 ans, que je connais rien à la télé, peut-être que le RDM à Marrakech, je fais une saison de merde et j'aurais plus jamais été rappelé. Je dois plus à Nicolas Lozina qu'à mon propre père sur ce que j'ai réussi à faire depuis 3 ans. Et ça, les gens n'arrivent pas à le comprendre. Moi, les centaines de messages que je lis sur Instagram, sur Twitter et tout, qui disent mais lui, il fait le nerveux et tout, mais sans son père, ça serait qu'une merde et machin et tout. Mon père n'a rien à voir avec tout ce que j'ai fait depuis 4 ans, que je suis dans plus de 12 programmes. Mon nom, et donc mon père, si vous voulez, pour certains, m'a aidé à pouvoir faire Les Princes. Mais quand j'ai fait Les Princes, j'ai fait un programme de merde. Le programme était nul. J'ai été mauvais. Télévisuellement, j'ai servi à rien. Benjamin Jazzy voulait pas me prendre sur le RDM. Et pour tout vous dire, c'est Magali Berda qui a dit à Benjamin Jazzy Simon Castaldi, ça te dit pas pour le RDM, parce qu'à l'époque il créait le RDM, il dit ah non, lui franchement il est nul. Au vu de ce qu'il a vu, tu vois, sur 10 jours des Princes, c'était de la merde, quoi. J'avais rien fait de... Mais elle a dit écoute, essaie de le voir, au moins tu le rencontres 1 heure et tu vois. Et j'ai rencontré Benjamin Jazzy comme un mec lambda, quoi, qui n'a pas d'avantage pour arriver. Et on s'est vu 1 heure. C'est un homme normal qui est plutôt jeune, donc il a pas trop, tu vois, il est pas de contact avec mon père ou quoi directement. On s'est vu, genre on a parlé, et c'est pour ça que d'ailleurs il me prend et il me dit écoute, t'es jeune, on va voir ce que tu vaux, parce qu'il avait besoin aussi un peu de jeunesse, tu vois. À l'époque, il a pris, je sais pas, il fallait un peu des jeunes. Il m'a dit écoute, j'ai des choix entre d'autres personnes. Toi, je sais pas, tu m'as fait marrer. Moi, je sais pas, je suis arrivé comme j'étais. Je l'ai fait marrer. Il m'a dit écoute, je te rappelle. 3 semaines plus tard, il m'a appelé. Il m'a dit écoute, dans 3 jours, tu étais dans l'avion, tu pars à Marrakech, tu vois. Ah ouais, putain, c'est vrai. Et là, c'est là de tout est parti de là. Parce que Les Princes, je compte même pas comme une télé, parce que bon, ça a duré 10 jours, j'ai fait de la merde, j'ai pas été bon, j'étais trop jeune, j'arrivais pas à pouvoir draguer une fille comme ça à la télé, j'avais 20 ans, et là c'était pas possible pour moi, tu vois. Donc voilà. Mais bref, pour beaucoup de personnes, je resterai à l'antenne tant que je dis stop, parce que j'ai un nom. Mais les amis, mon nom à l'heure actuelle vaut plus grand chose télévisuellement. Mon père n'est plus à la télé. Mais ça, les gens ne retiennent pas. Les gens savent que mon père a beaucoup de problèmes financiers, etc. Mais ils pensent que mon père a toujours de l'impact et de l'influence sur ça. Mais si vous saviez, moi, bref, je vais même pas parler de ça parce que ça sert à rien de dire ça. Mais là, j'arrive à un stade de ma vie où je suis très heureux avec une femme que j'aime éperdument, avec qui j'ai eu beaucoup de hauts et de bas, de très très bas même avec Cass. On a réussi à surmonter tout ça, pas que nous mais nos familles. Je pense qu'après avoir vécu tout ce qu'on a vécu ensemble avec Cass, franchement, pour qu'on soit plus ensemble, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait je sais pas, le ciel qui nous tombe sur la tête. Après, je suis pas devin, je sais pas de quoi il fait demain, mais moi en tout cas, voilà, j'ai eu beaucoup de doutes dans la relation. Elle aussi jusqu'aux 50, hein, elle était pas sûre, hein,
de nous et les semaines sont passées. Et là, on arrive au mois de décembre, au mois de novembre, bon, voilà. Et moi, ce que je mérite à l'heure actuelle et ce que Cass mérite, c'est d'être heureux dans une relation saine et avoir des projets de vie. Et Cass, ça veut des projets de vie sérieux. Moi, je pensais pas être prêt jusqu'à il y a encore quelques temps. Je n'étais pas sûr, très sûr de pouvoir construire une famille, etc. Plus les semaines passent, plus je me rends compte que je suis prêt pour ça, que c'est ce que j'ai envie. J'ai kiffé de 20 ans à 24 ans. Mais moi, ce qui me fait kiffer, là, c'est plus aller en boîte le week-end, c'est faire des lives, c'est être sur Twitch avec ma team, prendre du plaisir, c'est prendre des moments de coupe basique à 22h dans le lit, avec celle que j'aime, en train de regarder un film. Des trucs simples, des trucs de la vie classique, tu vois, et c'est quelque chose que pourtant il y a encore un an je disais mais jamais de la vie, tu vois. Pourtant Dieu sait que j'ai eu des relations assez fortes dans mon histoire, mais bon, je disais ouais, je suis jeune, je suis en couple, mais bon, voilà, je faisais un peu de la merde parce que je m'en foutais un peu, quoi. Là, depuis plusieurs mois, ma vie a pris un gros tournant à plein de niveaux. Et moi, il y a des choses que j'ai besoin de stabiliser dans ma vie parce que c'est ce que j'ai besoin. Moi, je suis un mec super anxieux, super stressé dans la vie et j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin d'être heureux avec une femme que j'aime, qui m'aime et qui montre qu'il m'aime. Et le reste, franchement, ça n'a peu d'importance. Moi, sur les 50, les gars, il y a des choses qui me dérangent parce que beaucoup de gens profitent d'être dans la bonne team pour pouvoir, tu vois, accentuer leur visibilité, quitte à faire du mal, quitte à accentuer, tu vois, c'est cette espèce d'acharnement qu'il y a, et c'est quelque chose que moi je ne supporte pas. Beaucoup de gens qui essaient aussi maintenant à l'heure actuelle d'essayer, tu vois, Attends 2 secondes. Non, je vais pas dire un nom parce que les gens se reconnaîtront. Des gens qui essayent, tu vois, de transférer leur malheur de vie sur le malheur sur un malheur actuel par rapport à Cass. Des gens qui ont vécu des choses pas faciles dans leur vie et j'en suis pas très heureux pour eux. Mais ce truc-là, tu vois, ils essaient de le transverser sur nous et je trouve ça pas très sympa. Des gens qui restent bloqués dans le passé pour beaucoup et ils savent qui c'est, hein. Et je trouve ça nul parce que c'est pas parce que toi t'as pas réussi à concrétiser ton mariage à la télé que finalement ton mariage valait rien, que tu dois faire du mal aux gens et continuer à laisser propager des fausses rumeurs pour te venger personnellement en faisant croire que c'est pour ta copine, mais t'es une menteuse. Toi et moi, on sait que tu fais ça parce que t'as pas supporté que le mec avec qui t'étais s'est marié avec toi pour faire de la télé. Toi, tu le sais. Tu sais de qui je parle. Et je t'ai écrit des messages gentils pour que t'arrêtes de te mêler de ça, pour que tu prennes du recul sur tout ça. Parce que Cassandra souffrait, elle pissait le sang du nez, je l'ai ramassée plusieurs soirs en train de saigner du nez par terre, faible. Je l'ai emmenée depuis 1 mois faire des prises de sang, des scanners de la tête. Tout ça parce qu'elle était en train de souffrir de ce que toi tu disais en privé. Je parle même pas de Bastos et je parle pas de Bastos. Bastos en était aussi pour beaucoup par rapport à ça, mais on s'est expliqué. Je suis allé en bas de chez lui, on a parlé. Il y a eu que la vidéo où on hurle comme des fous. On est relais comme des fous parce qu'on était à bout de nerfs et que j'étais à bout de nerfs et que même si pour beaucoup je suis un gosse de riche et fils de Castaldi qui mérite que des claques, je suis un nerveux et si on me fait chier, je vais en bas de chez toi, je t'encule ta mère. Et je le ferai. Peu importe si j'ai 40 kilos de muscle ou pas. Même si je dois me faire... Moi quand je ris, les gars, c'est très simple, les gars, je vais en bas de chez toi et on parle. Parce que Bastos, je parle pas dans la vie, hein. Je suis pas un mec, je suis pas un gangster ou quoi. Bastos, on est amis de base, je sais où tu habites
je viens en bas de chez toi, t'as un problème, tu me parles. Tu fais pas 40 lives où tu essayes de me mettre sur la gueule et pour accentuer l'harcèlement qu'il y a sur ma meuf. Tu me dis ce que tu me reproches, je le comprends et on parle. Finalement, bastos, on arrive à se reparler parce qu'il a compris. Voilà. En fait, il faut juste que les gens, parfois, ferment un peu leur gueule, se mêlent de leur vie et arrêtent d'essayer de porter des causes que dans la vie, ils ne portent pas. Beaucoup de personnes de télé, et beaucoup plus les meufs, malheureusement, entretiennent le girl power, le féminisme, je porte la femme à un niveau, machin, pour l'image, mais dans la vie, elles ne le font pas. Donc, faut arrêter de s'inventer des vies, faut arrêter de fantasmer une vie que tu n'as pas forcément dans la vraie vie parce que c'est un mensonge et tu le fais à des fins personnelles. Quand tu soutiens une cause à des fins personnelles, c'est de l'hypocrisme. De l'hypocrisme. C'est être hypocrite, pardon. C'est que tu fais des choses qui ne te ressemblent pas. Donc, faut arrêter de fantasmer sa vie et arrêter de croire qu'on fait les choses pour les gens, qu'on les fait inconsciemment et malsainement pour soi. C'est quelque chose qui est dégueulasse, c'est quelque chose que je ne supporte plus en télé, c'est ça. C'est le fait de jouer sur des trucs un peu que le public va être sensible, va être touché, parce que tu vas le faire un peu en mode TikTok, machin, commentaire subtil, parce que voilà, mais au final dans la vie, tu sais pas, c'est pas ce que t'es, c'est de l'hypocrisie, pure et dure. Et moi, cette hypocrisie, j'en ai ras le cul parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. Si tu arrêtais un peu d'être méchant envers des gens de télé, je pense que ça irait mieux pour toi. Alors, être méchant à quel moment? Alors franchement, je veux bien te débattre avec des gens qui disent que je suis méchant, mais je veux savoir quand j'ai été méchant. Alors, typiquement là, Hymno, machin, dis-moi, j'ai été méchant quand? Dis-moi quand, hein. Juste pour que je comprenne. Dis-moi un exemple de quand j'ai été méchant. Dis-moi. Vas-y. Parce que être méchant, je veux bien être méchant avec les gens, mais quand? C'est quoi être méchant? Tu as toujours été dans la méchance et rabaissance sur la relation de... J'ai été méchant sur la relation des autres. Ah d'accord, mais quand? Mais sur qui? Méchant et rabaissant sur la relation des autres, etc. Mais quand? Mais dis-moi, Hymno, dis-moi quand? Les gars, ne mutez pas cette personne. Je veux vraiment qu'elle me dise quand. Que je comprenne quand. Et après, je vais dire ce que je pense. Dis-moi, s'il te plaît. Hymno répond. Regarde, là tu vois, je t'ai lu. Quand? Quand tu as éliminé l'ami de Cass alors qu'elle ne voulait pas éliminer. L'ami de Cass, si on parle de l'autre machin là, c'est pas l'ami de Cass. Je l'ai éliminé parce que c'est pas de ma team. C'est quoi le problème? J'ai été méchant? Je lui ai manqué de respect, j'ai fait mon jeu. Je lui ai dit chat comme ça? Non, je l'ai éliminé, j'ai rien dit. C'est quoi être méchant? C'est quoi être méchant? C'est quoi être méchant? Quand Enzo dit à Nicolas droit dans les yeux, ah ça fait mal hein. Ça c'est pas être méchant ça c'est être gentil. Bah oui, ça c'est très cool. C'est quoi être méchant pour vous les gars? Je veux vraiment comprendre. Elle avait le pouvoir, non mais j'ai même pas, je sais pourquoi j'ai éliminé l'autre blonde là. C'est même pas un débat. Elle sert à rien de toute façon, on s'en bat les coups de sa vie frère. Maman que je la tège frère. Ça sert à rien. Avec son mec là. C'est. Ah, pardon, excusez-moi, je remettais mes chaussons, j'ai froid aux pieds. Hymno, elle dit quoi Hymno? Hymno, tu peux répondre ou pas du coup? La jalousie. Tu as toujours été dans le jugement sur les autres, le couple de Emma, alors qu'on ne devait pas travailler. Ah, j'ai été dans le jugement du couple de Emma? Mais les gars, j'aurais été vraiment dans le jugement du couple de Emma, les gars, vous êtes même pas prêts. Quand est-ce que j'ai jugé le couple de Emma? Et quand on t'attaque, tu pleures. Ah bon? Et donc j'ai jugé le couple de Emma pendant les 50? Dites-moi quand trouvez-moi la séquence, sortez-moi la séquence quand j'ai jugé le couple de Emma. La tête de ma mère, vous êtes des fous, frère.
êtes des fous, frère. Vous m'inventez des trucs. Il faut vous rendre compte quand même, les gens, comment les gens sont fous, frère. Tellement, j'ai des gens qui m'aiment pas, des haters, ils m'inventent des séquences. Mais vous avez pas pété un plomb dans votre tête? Vous êtes pas fous? Quand est-ce que j'ai jugé le coup de Emma et Sacha, bande de fous que vous êtes? Après, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, bien sûr, que je reconnais, j'aurais peut-être pas dû, etc. Mais qu'on m'invente des trucs que j'ai fait, que j'ai pas fait, que j'ai dit, que j'ai pas dit, mais allez vous faire enculer, en fait. C'est pour ça que hier, en fait, je fais une story parce que je suis à Bounner. Je vois sur Twitter, sur machin, les trucs. Je dis, mes frères, mais qu'est-ce qu'on me reproche? J'ai fait 3 fois un jeu, ok. Toujours été dans la team des anciens, des grosses têtes que tout le monde veut voir partir parce que les gens ne peuvent plus voir les grosses têtes, je peux comprendre. Mais allô, j'ai 24 ans. Des mecs qui disent c'est la nouvelle génération, ils ont 28 ans, frère. 29 ans. Je me compare même pas à eux, les gars. Je me compare pas à ces gens-là, je me compare à personne. J'ai jamais donné la comparaison par rapport à eux, les gars. J'aurais pu même parler de ça, hein, que les gens reviennent. Ça fait 1h20 qu'on est en live. Pas une fois j'ai parlé du van. Et que les gens peuvent... Pas une fois j'ai redit, tu vois, j'ai parlé de ça, des gens qui reviennent, truc. Tranquille, c'est la prod. Les gens en disent beaucoup, oui, la prod favorise les anciens. Ah frérot, si on serait favorisé, les gars, on aurait gagné les jeux. Parce que quand tout le monde parle, les gars, et on n'est plus que 19, il reste Nico, Kevin, Alex, Cass, moi, Eddie, Hilary, Jordan, Julie B. Qui d'autre? Il reste qui? Bref, on était 13 contre 6, c'était fini, les gars, cacarlagé et tout machin. C'était fini. Et nous, on a dit, les gars, et moi, je leur ai dit, c'est moi qui leur ai dit quand tout le monde est parti avant qu'ils reviennent, mais les frères, on a gagné le jeu là. Il nous reste quoi, 10 jours? On a gagné, frère. On était à la tête de tout, on avait éteint tout. Oui, il y avait encore Julie Ritchie, il y avait Soraya encore aussi, je crois. C'était terminé, les gars. On avait gagné. Je dis, c'est impossible. Pour le programme, s'il se passe ça, le programme est mort. Au bout, il restera 2 mois de diff, c'est fini. On en a parlé, les gars. Le jeu, je l'ai gagné 3 fois parce que s'il n'y a pas cette règle-là que les gens reviennent, c'était fini, les gars. J'avais gagné. Je leur ai tout dit. On fait comme ça. Et le jour où Enzo Collet part, je leur ai dit, on les fait partir. Si on veut gagner, encore une fois, si on veut gagner. On a gagné parce que quand Enzo et Colette sont partis, tout le monde était désemparé. Le jour où Enzo et Colette partent, les deux, c'était terminé. Le jeu était fini. Et pour vous, qui regardez un peu quand même le programme pour un peu kiffer, c'était mort. Parce que ceux qui menaient un peu les attaques, les trucs, ils étaient partis, les gars. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.